bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Cette fois-ci, le sujet va être un petit peu plus délicat. On va aller avec sur la pointe des pieds, puisque ça va sans doute faire mal. Mais quel que soit, ça va être dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Madame d'abord Achial Valérie, donc de la mairie de Saint-Pierre. Vous êtes employée ? D'accord. Et bonsoir à Monsieur Maxime Sabari, bonsoir à Jean-Philippe Borelli, bonsoir à Monsieur Jean-Fred Picard, donc de la CASUD, de la mairie de Saint-Pierre. On va parler de syndicalisme, bien sûr, puisque là on parle de la CGTR. Et ça, les travaux d'approche n'ont pas marché apparemment. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que on ne répond pas à vos attentes, on vous pose des questions, on n'a pas de réponse. Maxime Sabari ? Oui, parce qu'il y a des textes qui sont votés à l'Assemblée nationale. Certains ont été votés en 2016, notamment sur la loi NOTRe. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la loi du 6 août 2019 qui refonde, qui transforme la fonction publique. Puis l'intitulé, c'est loi de transformation de la fonction publique. Et à côté de ça, il y a une volonté de réforme du schéma administratif de la Réunion et de créer ce qu'on appelle le Grand Sud. Or, selon les bruits de couloir depuis l'année dernière, cela devrait se faire avant les échéances de 2020. Sauf que ni la CASUD ni la Civis n'en parlent. Il n'y a pas de réunion programmée, des réunions formelles, concernant cette fusion de deux intercours. Alors, le personnel de ces collectivités et le personnel des villes adhérentes sont inquiets. Sont inquiets pourquoi ? Parce que, avec une loi telle que la loi de transformation, plus une fusion, qui dit bien mutualisation. S'il y a une mutualisation, on met ensemble. Il doit y avoir restriction de personnel, restriction sur les dépenses, et qui vont faire les frais. Quand on connaît qu'il y a un nombre important d'agents non titulaires, là, il faudrait que tout le monde se mette autour de la table pour voir où on va. Est-ce que ça n'a pas été une erreur de le placer avant les élections municipales ? C'est le mode de désignation. Il faut désigner. Ah oui, c'est vrai. Il faut désigner. On désigne en même temps les conseillers communautaires. Voilà, l'élection doit également. Soit on le fait là, soit on le fait pas, et se programmer pour les autres échéances électorales, c'est-à-dire en 2026. Donc, sans lier de la marade de café. De votre côté, vous avez posé des questions à votre hiérarchie On pose des questions, il y a... oui, ça va se faire, d'un côté, non, on n'est pas sûr, de l'autre côté, on y travaille. Donc, on a fait tout notre job depuis l'année dernière, en 2018, lors des élections professionnelles, et on a rencontré un certain nombre d'élus, d'autorités territoriales, des villes adhérentes, des différentes collectivités. Pour eux, on allait vers cette fusion. Maintenant, il reste à définir le rapport de force, la répartition des compétences au sein de cette grosse unité, une communauté d'agglos. Maintenant, on ne parle pas du tout du personnel. Nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre personnel. D'accord. De toute façon, la situation, elle est un peu plus claire. Il y a le personnel qui est titulaire, donc qui saura toujours où on va le placer, et le personnel intermittent. Sauf que pour le personnel titulaire, il y a une disposition qui vient d'être qui est dans cette loi-là, c'est la rupture conventionnelle. Ah. Donc on peut. Personne n'est à l'abri alors. Voilà. D'où tout le monde a un épée Damoclès sur la tête. D'accord. Et quelle est l'ambiance dans vos services à vous ? Alors nous, pour l'instant, on n'a que des questions, en fait, des questionnements, et on n'a pas encore vraiment les réponses
justement, l'idée, c'est voir comment on va rencontrer notre autorité, justement, pour pouvoir poser les questions. Et apparemment, les choses y avancent rapide, puisqu'on nous a donné une date, on va dire, de bout de couloir aussi, que décembre, normalement, le préfet signerait l'arrêté pour une mise en application à partir du 2020. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas, nous, comment dire ça, de réunion de travail, d'information, et le personnel, là, de plus en plus, il commence vraiment, l'inquiétude, il commence bien à monter, quoi. Pareil, madame, c'est même situation? Oui, en fait, nous, enfin, moi, je suis plus axée vers la sécurité locale, qui est au niveau des mairies, qui justement, au niveau de la loi de la transformation de la collectivité territoriale, ben, c'est axé aussi, notamment concernant justement la lutte antiterroriste, voilà, les différentes agressions qu'il y a eu ben, dernièrement, comme on a vu, ben, des policiers municipaux qui se sont fait agresser. Nous, notre questionnement, c'est de savoir est-ce que, en tant que policier municipal, on va être vraiment considéré comme la troisième force de police, comme la police nationale ou les gendarmes. Et voilà, c'est surtout dans ce cadre-là, notamment au niveau de nos retraites. Parce qu'à un moment donné, on nous disait que bon, on pourrait avoir peut-être au niveau, en tant que policier, une retraite à partir de 57 et voilà. Aussi, bah justement, cette retraite, comment elle va être calculée, puisque nous, on a une retraite qui baisse, hein, donc on a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là. Et puis, une chose aussi, c'est que bon, on a eu une information, il y a une information comme quoi il y a une possibilité pour une passerelle pour les forces de l'État, les gendarmes ou policiers nationaux, de pouvoir intégrer la police municipale sans formation. Et nous, en tant que policier municipal, on a une formation. Donc le questionnement est, voilà, où on se place. Donc il y a pas mal de questions aujourd'hui. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Jean-Philippe, les questions sont les mêmes chez vous ou pas? Oui, c'est le même. Nous, on se pose des questions comme où on va se positionner, envers quelle autorité ils vont nous mettre dedans, quoi. Là-dessus, Maximin, est-ce qu'il y a eu une approche avec ne serait-ce que le maire de Saint-Pierre, voir un petit peu comment doit être mené le travail? Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'abord une explication à donner, non? Ben, le souci, c'est que nous prenons comme exemple le transfert des compétences. Sur tous les territoires du département, tout l'eau et l'assainissement, à partir du 1er janvier, vont partir à l'Interco, dans le sud, à la Civis. Non, pas la CASSUD, j'allais dire la CASSUD. Et là aussi, ça pose un problème. Parce qu'il y a la fusion de la CASSUD et de la Civis. Donc, pour cet élément-là, pour un transfert de compétences, il n'y a pas eu de réunion. Et donc, il fallait que nous, on roule dans les brancards pour voir qu'est-ce qu'on va faire de notre personnel. Là, il y a eu des CT, on ne va pas aller contre une disposition de la loi, mais nous, notre souci, c'est de comment on va accueillir notre personnel, c'est-à-dire le personnel qui travaille dans ce service. Eh bien, on n'a pas pu le faire avant. On est là, à 2 mois du 1er janvier, hein, on n'a pas pu anticiper. Moi, ce que je crains, c'est qu'il n'y a pas d'anticipation pour cette fusion. Parce que la fusion ne va pas concerner uniquement les agents de l'intercommunalité. Il va concerner également la ville. Comme Madame vient de dire, elle est policière municipale. Est-ce qu'on va aller faire intégrer la police intercommunale, la police de l'environnement? Mais il n'y a rien qui est décidé. Là, aujourd'hui, on avance tête baissée, sachant que il y a une date butoir qui va arriver. Si le préfet prend son arrêté, paf, qu'est-ce qu'on fait? Là, au 1er janvier, on va courir derrière pour être au top au 15 mars. Mais il y a une chose aussi qui est très importante. Quid de la fusion de la CASSUD et de la Civis? Est-ce que ça se met en place? Est-ce que c'est en train de se faire? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se fait pour pouvoir travailler avec
Moi, pour ce qui est concret, je veux dire, moi, j'ai rencontré l'année dernière un des vice-présidents de la CASUD qui est porteur de cet élément-là. Tout est fait. Du côté CASUD, ils ont travaillé. Et il en parle, il a parlé avec nous délibérément. Il défend son beefsteak sur son secteur, sur sa ville, en disant que il est inconcevable de tout transférer à l'intercommunalité. Il faut garder un peu de proximité. Mais s'agissant de Saint-Pierre, Saint-Louis et les autres villes de la Civis, on n'a pas le moindre petite ébauche de discussion ni d'information. Et même en frappant au bureau de monsieur le président de la Civis. Pour lui, on va y aller avant les élections. Puis nous avons demandé qu'on met en place des commissions pour pouvoir discuter. Est-ce que vous participez à des commissions? Est-ce que vous participez à des discussions, vous? En tout cas, moi, pour l'instant, non. Non? Non. Moi, pour l'instant, on ne discute Vous avez pas. Il n'y a pas de demandé? commission. On n'a pas encore demandé à participer dans n'importe quelle commission, on va dire, sur ce sujet. Non, pour l'instant, nous, on n'a pas d'informations. On est là. Les employés, les salariés entendent des sons, des bruits de couloir. Mais après, rien de concret, quoi. Pas de réunion de travail là-dessus. En tout cas, pas pour l'instant. C'est vrai également pour vous? Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'au niveau des collectivités, je pense que notamment la collectivité de Saint-Pierre, je pense que le personnel n'est pas préparé, puisqu'il n'y a pas l'information qui passe. Donc effectivement, des commissions de préparation, d'information, ce serait ce qu'il faudrait exactement. Tout à fait. La question, c'est si on ne vous donne pas le temps de vous préparer, quand les décisions vont tomber, ça va être découpé alors. Justement, oui, c'est exactement ça. En fait, si on ne prépare pas ça en amont, à un moment donné, quand ça va tomber, on va subir l'effet de couperet, on va dire. Et là, c'est juste les questions que les agents posent en ce moment, c'est ça. Quels sont leurs devenirs? Quels sont les devenirs? Comment cette fusion va être faite? On va faire la fusion, oui, mais dans quelles conditions? Comment va être réparti? Est-ce que le territoire, comment on va mailler tout ça? Aujourd'hui, la question reste... voilà quoi, donc on n'a pas de retour du tout sur cette affaire. Mais en tant qu'employé, on se pose des questions. Mais sauf qu'il n'y a que la CGTA qui informe les employés dans notre communauté à Saint-Pierre. Il me demande, je les oriente vers M. Maximin. Et M. Maximin Savary, la question aujourd'hui, c'est d'abord trouver l'information, c'est ça que vous devez faire en premier? C'est mettre l'information sur la table. Aujourd'hui, je comprends un petit peu les politiques, c'est qu'on est devant une échéance majeure, on a peur, on ne sait pas comment ça va être ressenti dans la population, sauf que certaines prennent de l'avance, commencent à répartir leur personnel dans des services de façon que le moment venu, ils sont prêts. Mais nous, dans les villes de la Civis, on n'est pas encore à ce stade-là. Et nous, quand on dit ça, qu'est-ce que les cadres et les autres syndicats, qu'est-ce qu'ils disent? La CGT est en train de faire peur aux employés. Or, nous voyons bien qu'il y a un côté, une partie, le marié ou la mariée, est en train de travailler pour préserver à la fois l'intérêt de sa collectivité, mais aussi de ses agents. Et nous, on n'a pas de réponse claire et nette, nous, de notre côté. D'accord. On ne peut pas nous dire, ça ne fera pas, peut-être que les pas d'actualité, etc. Sauf que, de l'autre côté, ça avance, on cible, on fait des simulations. Mais je travaille dans le service des transports au niveau CASUD. Mais à la Civis, c'est une SEM qui gère le transport. C'est un SEMITEL. Donc, aujourd'hui, il y a fusion. Comment ça va se passer? Les gars qui travaillent dans le service transport de la CASUD, où ils vont être mis? D'accord. C'est toute la vie d'un agent qui est remis en cause. Mm-hmm. Et on est, moi, je disais sur votre plateau, on est à la croisée des chemins. Ouais. Et là, il y a une époque qui se termine et on va
rentrer dans une zone de turbulence, c'est comme dans l'avion, hein. Là on est en zone de turbulence, et pour moi aujourd'hui, c'est pas d'arbitrer un tel, les voleurs, faut tirer un tel, etc. Aujourd'hui, où vont les emplois de ces agents-là? Qu'est-ce qu'on va faire de nos agents? Ça, c'est la priorité. N'importe quel homme politique sera assis dans un fauteuil, mais il faudra bien qu'on discute sur les emplois, la pérennité des emplois. Et c'est ça le problème. Alors, on va rappeler quand même que la CASUD, c'est... la Civis, pardon, pas la CASUD, la Civis, c'est donc l'étang salé. Vous m'arrêtez si je me trompe. On va nommer les villes qui font partie de ce regroupement de communes. L'étang salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Île, Saint-Joseph et Saint-Philippe. Non, pas Saint-Joseph. Ah, Saint-Joseph est avec la CASUD. La CASUD, d'accord. Silaos. C'est bizarre comme Ah bah oui, c'était... Ah oui, c'est la première fois que je me rends compte de cette bizarrerie. Et Silaos, c'est avec vous, effectivement. Donc pas... D'accord, Silaos... Saint-Joseph, les avirons avec vous également, d'accord. Donc c'est pour montrer quand même qu'il y a un découpage un peu... biscornu, et là... l'idée, c'est du législateur et de l'État, c'est d'avoir une uniformité géographique des Avirons vers Saint-Philippe, unité territoriale. Mais est-ce que là-dedans, il faut penser au personnel, il faut penser quelle est la plus-value d'un tel regroupement? Parce qu'on n'a jamais consulté les employés, encore moins la population, sur l'opportunité d'un tel regroupement. On dit qu'il y aura développement du tourisme, etc. Mais aujourd'hui, on se retrouve devant un fait important, c'est l'inquiétude du personnel. Et à votre niveau, à vous, aujourd'hui, combien d'éléments on vous a apporté, si vous avez posé des questions? Qu'est-ce qu'on vous a apporté comme éléments? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments du tout. Pour l'instant, on n'entend que des bruits de couloir. On n'a pas, nous, une réunion avec l'autorité. Et non, pour l'instant, on n'a rien du tout. C'est que des informations, c'est que des on-dit, on va dire. On n'entend que ça, sauf que derrière, on nous dit, justement, comme Maximin disait tout à l'heure, c'est qu'on construit, on entend là-bas, il veut telle structure dans notre collectivité, l'autre, il veut faire la fusion de celle. Mais au final, nous, employés... C'est un découpage où vous n'y êtes pas. Pour l'instant, on n'a pas aucune information. Donc, c'est là, justement, c'est comment... il faut qu'il tienne compte de cette problématique des employés. On va faire quoi avec nous? Qu'est-ce qu'on va faire avec nous? On fait la fusion, oui, mais dans quelle mesure? Et c'est ça, parce qu'il est vrai que notre territoire, un peu, nous, c'est l'entre-deux, Tampon, Saint-Joseph et Saint-Philippe, notre territoire. On croise les vrais que sur la Civis, mais l'information vraie, on l'a pas, en fait. D'accord, c'est pareil pour vous? Oui, en fait, on a beaucoup de personnel qui montrent leur inquiétude. Par contre, à noter qu'au niveau de la CGTR, il y a beaucoup d'informations, de lettres d'informations concernant justement ces réformes. Et il est utile de s'y mettre, de se renseigner, de lire, parce que tout ce qui se passe dans l'État, il faut se dire qu'on va être à un moment donné confronté à cela. Donc, il faut s'y mettre. Il faut commencer à regarder ces petites notes d'information, de résumé de toutes les réformes et tout ça, que ce soit au niveau dialogue social, au niveau de la sécurité locale. Il faut s'informer. Maximin Savary, il faudra se préparer à une grosse bataille. Nous lançons cette bataille depuis 2018, on l'a lancée, on amplifie, parce qu'aujourd'hui, on marche pas sur une collectivité ou sur un homme politique. Aujourd'hui, on dit, allons s'asseoir autour de la table, prenons l'engagement de préserver d'une part les emplois qu'il y a. Parce que autant qu'il y a... Le problème est tellement embriqué, il y a la fusion, mais il y a également ce qu'on appelle, nous, l'externalisation. Combien de services avec l'apport, s'il y a fusion, vont être externalisés? Va-t-on garder
On voit bien sur la Civis, il y a externalisation du traitement des déchets. Le centre de tri est maintenant n'est plus un service de la Civis, mais un service qui a été transféré à la Semeraie. Et il y a des déchetteries qui devraient être créées au niveau de une SPL déchets qui devrait se faire sur la Cassud. Donc, dans un premier temps, on commence à démembrer. On coupe les branches. Mais après, ce qui va rester, comment on va travailler? Et moi, je dis, l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, c'est cette loi qui permet la rupture conventionnelle. Si on n'a plus de poste, on va dire le gars, on peut plus vous embaucher, tu signes ta rupture conventionnelle, on te paie tes indemnités, et tu vas voir tonton Paul pour trouver un nouvel emploi. D'accord. Et c'est ça qu'on veut pas y arriver. On veut qu'il y ait une discussion. Ce n'est pas parce qu'il y a une échéance en mars 2020, ça nous empêche de discuter sur l'évolution de la situation. Et là, on interpelle à la fois les deux collectivités, mais également l'État. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on le dise. Est-ce qu'il y aura une annonce lors de la venue d'Emmanuel Macron? On n'en sait rien, non. On regarde, on voit les lignes bouger, mais il n'y a pas d'information officielle. Macron devrait avoir quelque chose à dire ou pas? Je suppose dans le cadre de la réforme territoriale, peut-être il le dira sur la partie comment mieux gérer avec les mêmes moyens, mais en étant en mutualisation. On sait pas, non, mais on voit bien la PAC, la vision de l'homme. Quand il dit c'est l'homme des territoires, qui dit territoire, nous sommes bien sur le territoire sud, on va donner les moyens de développement, mais des moyens de développement au dépend de qui? Pas au dépend du personnel. D'accord. Là, vous êtes déjà rentré dans ce qu'on appelle une guerre d'usure, là. Nous, on emploiera tous les moyens pour qu'on se fasse entendre. Il est hors de question de mener des campagnes électorales en disant que voilà, tel les voleurs, etc. Nous, on veut être au centre de ce débat. L'avenir des postes de travail. D'accord. Non pas l'avenir d'un tel ou un tel, l'avenir des postes de travail. Qu'est-ce que vous donnez comme garantie pour que la cantinière, l'agent du service environnement ait toujours son poste de travail? Mais vous avez donc évité ce qu'on appelle un démembrement. Voilà. D'accord. On veut éviter le démembrement justifié par le regroupement, etc. Donc, pour vous, selon vous, si j'ai bien compris, ce nouveau système donne facilement beaucoup de pouvoir aux mairies et aux intercos et laisse faire ce qu'ils veulent et comme ils veulent, quoi. Voilà. Et pour leur dire que la CGTA n'acceptera pas la réponse, c'est pas nous, c'est Macron. Là, non. Nous, on demande l'ouverture des négociations. Oui, parce que c'est là, j'allais dire, l'astuce, c'est que ça reste au sein même de la Civis, et ça doit se discuter au sein de la Civis. Il faut qu'il y ait cette volonté, à la fois avec nos collègues de la CASUD, mais comme je le disais, au sein de la Civis, au sein de la CASUD, mais au sein des villes adhérentes. Et la CASUD aujourd'hui est sur cette posture-là? On est sur la même, exactement, on est sur la même posture, on va dire. C'est vrai que et en plus le personnel, ils ont aussi une crainte là-dessus, parce que c'est vrai qu'on fusionne, on mutualise les moyens, sauf que le personnel, si la formation n'est pas adaptée pour ce nouveau poste ou pour ce nouveau travail, pour cette nouvelle fusion, c'est un problème, parce que fusionner c'est bien, ça veut dire que l'agent, il faut lui aussi, à un moment donné, il a cette possibilité d'aller en formation pour pouvoir justement aller aussi sur les postes que va peut-être être créé ou proposé en même temps. Parce que l'agent derrière, mais c'est ça cette question, c'est qu'il va faire quoi, comment, parce qu'aujourd'hui il a un petit territoire, et là si on gonfle le truc, ça veut dire que lui-même il faut qu'il change toute même sa formation n'est plus bonne. C'est une grosse inquiétude. Comment il va pouvoir intégrer et quels moyens qu'on donne à l'agent pour pouvoir le faire. Et donc, les agents, voilà quoi. Donc, il y a un élément, il faut tenir compte, c'est que les mutations sanctions, si le territoire est grand, on a l'habitude de travailler à Saint-Philippe et on est dans la grande interco, on vous envoie sur Silaos, bonjour les gars.
Ou si on est sur Saint-Père, on vous envoie sur Saint-Philippe, tous les matins, les embouteillages. Et il y a plein de choses, parce que là, on rentre dans l'intercommunalité, le territoire est plus grand. Le champ d'action est beaucoup plus large. Ah, voilà. Ma question, c'est, ça va vous faire drôle, mais je vais quand même vous la poser. Finalement, quand on regarde le contexte actuel, qui c'est qui a la main? C'est les intercos ou c'est les syndicats? Pour l'instant, l'intercommunalité, que j'ai dit, c'est pas d'actualité. Donc, j'ai pas l'élément officiel, je bouge pas, sachant que on sait qui va arriver. Donc, les syndicats et le obligés de monter au créneau pour prendre la main, parce qu'on veut pas qu'on nous fasse un enfant dans le dos. Et c'est là notre combat, c'est pour ça qu'on est sur le terrain, on va y aller et on va informer les agents. Parce que là, il y a... on a l'impression qu'il y a un poker menteur qui est en train de se Alors, jouer. non seulement il y a un poker menteur, mais il y a quelque chose que je vais quand même vous poser comme question. Quel est votre, à ce moment-là, qu'est-ce que cette situation nouvelle vous confère à quelques mois des municipales? Parce que là, vous avez à jouer. Ben, c'est nous, dans notre optique des municipales, on l'a dit, on est en train de mettre en place notre plateforme et on va demander aux différents candidats d'apposer leur signature, de s'engager à défendre, de se positionner. D'accord. Donc finalement, vous allez retourner cette situation à votre avantage. Tout à fait, tout à fait. Et là, on va médiatiser tout ça et on saura si qui défend l'emploi public, l'emploi des employés communaux. D'accord. Donc, ce qui veut dire que vous aurez sans doute la possibilité de les revoir sur ce plateau, parce que je pense qu'ils auront encore des choses à dire, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. C'est bon. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, en tout cas, vous faites pas beaucoup de bruit, mais vous êtes présent et vous montrez que tout à fait. Vous savez attendre votre tour. Tout à fait. On va y aller le moment venu. On va prendre notre bâton de pèlerin et on lance notre offensive. D'accord. Parce que là, on est en train de nous endormir on nous enfumer avec un tel évolué, un tel ceci, etc. On n'en veut pas. On veut notre poste de travail, notre fiche de paye en fin de mois. Et tout le monde souhaite garder ça. Et le fait que les élections tombent juste 2 mois après, on peut dire que ça met les municipalités dans des situations un peu serrées. Donc on verra à l'avenir qu'est-ce que ça donne. En tout cas, on recevra de nouveau Maximin Sabary, Jean-Philippe Borel, Monsieur Jean, je vais pas dire de bêtises, Jean-Fred Picard et Madame, donc, alors elle, je vais prendre le temps, Valérie Achial. Pour pas dire des bêtises, je préfère prendre le temps. Merci à vous. En tout cas, ça a été riche d'enseignements. On vous reverra sur ce plateau dès que vous souhaitez. On essaiera aussi d'avancer avec les retombées de chaque partie pour voir comment ça avance et dans quel sens ça avance. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis, merci. Bienvenue dans votre émission, La Réunion, les LAL,